Eh bien bonjour, sur cette vidéo nous allons parler de tous les livres que j'ai lus en 2023 et peut-être que ça sort de nulle part parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur les livres sur cette chaîne, mais j'en ai fait pas mal éparpillées un petit peu partout parce que je m'étais pas mal éparpillée sur internet, mais bref, sur cette chaîne j'en avais fait une il me semble où je lisais des livres populaires pendant 24 heures, mais j'en avais pas vraiment fait d'autres. Et comme j'essaye de me rassembler quand même un minimum et d'arrêter d'être partout sur internet, je me suis dit que ce serait sympa de faire les vidéos de livres ici parce que c'est devenu une de mes grandes passions et pourtant je lisais plus du tout parce que comme peut-être nombreux d'entre vous, j'ai été totalement traumatisée par les livres à l'école. On m'a fait lire des choses, je saurais pas comment décrire, mais j'ai rarement été autant ennuyée que pendant la lecture de livres pour l'école. Il y a un jour où je suis tombée par hasard sur un TikTok d'une fille qui parlait des livres qu'elle avait lus pendant le mois et j'ai trouvé... Ça m'a tellement fascinée que j'ai voulu essayer et au final j'ai lu un livre et je suis totalement tombée dedans. Et c'est devenu une de mes passions principales pour moi qui a passé littéralement toute ma vie derrière un écran de PC parce que mon autre passion c'est les jeux vidéo. J'ai trouvé quelque chose que je pouvais faire partout et juste qui était chill, agréable, bref. Du coup si je peux en motiver certains d'entre vous, je vais vous parler de tout ce que j'ai lu en 2023 et peut-être qu'il y en a certains qui vous intéresseront et peut-être que vous aussi ça vous tentera. Ou peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, bref, je me suis dit que ce serait sympa de faire cette vidéo. Voilà. Il y en a 22 en tout, mais là, il n'y en a pas 22. Du coup, il y en a certains que j'ai lus sur le Kindle, si jamais. Très belle invention, cette chose. Un peu contre-productif, parce que lire, c'est en mode trop bien, je suis pas derrière un écran, mais au final, ça, c'est un écran, mais c'est... ça reste bien. Bref. Du coup, j'ai commencé l'année avec Love on the Brain de Ali Hazelwood. C'est le premier livre que j'ai lu et c'était en mars, je crois. C'était quand j'étais au ski avec Yuno. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais la re-upload ici, je pense, parce que c'est une des meilleures vidéos que j'ai fait l'année dernière. En gros, on est partis toutes les deux au ski avec mon ami Yuno et on s'est rendu compte, premier jour, qu'en fait, on n'avait pas du tout le même niveau de ski. Elle était débutante qu'elle disait, mais elle a quand même descendu une piste rouge. Moi en fait je savais pas freiner. Donc j'ai passé la plupart de ce week-end de ski dans des buvettes à lire du coup. J'ai donc lu ce livre là-bas pendant 2 jours. C'est de la même personne qui a écrit The Love Hypothesis. C'est une femme qui a écrit beaucoup de livres sur des filles qui travaillent dans le monde de la science et qui tombent amoureuses d'autres personnes dans le monde de la science. Et celle-ci en l'occurrence elle travaille à la NASA, donc c'était fait pour moi. Et en plus elle a un compte Twitter où elle est connue et tout, machin. Vraiment, très très mignon, ça met du baume au cœur. Elle bosse à la NASA. J'adore. Ensuite, j'ai commencé la série A Good Girl's Guide to Murder. Ça parle d'une fille qui est très très douée à l'école et qui doit faire un espèce d'exposé pour la fin d'année. Pas un mémoire, mais qu'est-ce qu'on fait à la fin du bac? Une grande dissertation sur un meurtre qui a eu lieu dans sa ville. Et comme c'est une première de la classe qui veut vraiment avoir une bonne note, elle se met vraiment à fond dedans, elle interviewe des gens et tout, elle se fait pas passer pour la police, elle dit que c'est pour un exposé d'école. Donc comme c'est pas la police, c'est pour un exposé d'école, tout le monde lui répond et du coup ça devient une grande enquête et tout ça. J'ai trouvé ça très stylé comme principe. Il y a eu 3 tomes, celui-ci c'est le tome 1, je lui ai mis 3,5 sur 5 parce que quand même c'était un petit peu longuet de temps en temps. Ah et lui je lui ai mis 5. Si jamais. C'est vrai, faut dire les notes. Ensuite sur le Kindle, j'ai pris la suite, Good Girls Bad Blood, le tome 2. Cette fois-ci, elle commence un podcast qui s'appelle A Good Girl's Guide to Murder, justement. Et il y a un pote à elle qui vient vers elle en disant « Ah, il y a mon frère qui est pas rentré et tout, c'est vraiment bizarre. Je sais que t'es là-dedans et tout, je sais que tu sais enquêter. Est-ce que tu peux enquêter là-dessus ?» Au début, elle dit non, elle finit par dire oui. Bref, elle enquête sur celui-là. Et il y a le podcast en même temps qui devient super connu, donc c'est intéressant cet aspect-là aussi. J'ai bien aimé celui-ci, j'ai mis 4 sur 5. Et le 3e, As Good As Dead, c'est là où ça devient super dark. Moi j'adore. Cette fois-ci, comme son podcast est devenu connu, elle se fait stalker par un fan. Et c'est super creepy et ça devient assez deep, assez dark celui-là. Donc moi c'est mon préféré des 3, je lui ai mis 5 sur 5. En général les gens préfèrent le premier, mais le premier il est beaucoup plus light pour moi. Ça dépend des gens. Ah, en parlant de choses qui ne sont pas light. Pour une vidéo ensuite j'ai lu ceci. Haunting Adeline. Je pense pas que celui-là il soit traduit en français. C'est considéré comme de la dark romance. Donc en gros le mec est obsédé par la fille mais le mec est totalement taré. Donc c'est-à-dire qu'il la stalk, mais il la stalk en mode il s'infiltre chez elle, il est dans son placard, il l'espionne pendant qu'elle dort et tout. Il y a des scènes très particulières. J'ai mis 3 sur 5
parce qu'il y a des très très bonnes citations par contre. J'aime beaucoup la façon de penser de la meuf. Et le plot, genre le boulot du mec est super intéressant, mais vraiment tout l'aspect dark romance et tout, c'était bizarre. Je m'en souviens encore assez vividement alors que j'ai lu ça au début de l'année. C'est quand même très étrange, mais après chacun son kiff bien évidemment. Ensuite sur le Kindle j'ai lu The Silent Patient, c'est un livre super connu il me semble. Moi en tout cas je connaissais pas, et j'avais lu du coup la série Good Girls Guide to Murder et j'ai vraiment bien aimé le côté enquête, le côté un petit peu psychologique, thriller et tout, et je voulais en trouver d'autres, donc on m'a recommandé celui-là que j'ai trouvé sympa mais sans plus. Je lui ai mis 3 aussi. Il y a un plot twist à la fin qui est... les gens disent qu'il est incroyable, exceptionnel, le truc le plus fou du monde, incroyable de... J'ai trouvé intéressant, mais c'était pas la révélation de ma vie. En gros, ça se passe dans un hôpital psychiatrique et il y a une femme qui a tué son mari et qui, depuis ce jour-là, a totalement arrêté de parler. Elle a pas dit un mot depuis des années et tout ça. Et puis il y a un nouveau psychologue qui arrive dans l'hôpital et qui essaye, avec des rendez-vous, de lui faire parler, de lui faire dire des choses, etc. C'était pas mon préféré, mais c'était sympa. Ensuite, j'ai lu The Housemaid, la femme de ménage de Frida McFadden. Et celui-ci, par contre, je lui ai mis 5 sur 5 et il a été traduit en français, il me semble. Et ça, je le conseille totalement. Pendant tout le truc, j'étais là, mais what? Mais pardon? C'est une meuf qui a pas d'argent, qui se fait embaucher en tant que femme de ménage, bonne à tout faire dans une maison d'un couple super riche, avec une fille insupportable. Et la meuf est insupportable et il y a rien qui va, dans cette maison. Tout est trop louche, tout est trop bizarre. La meuf tourne vraiment pas rond et en plus, donc la femme de ménage, ils la font dormir dans une chambre au grenier où la porte ne se verrouille que de l'extérieur. Voilà. Ensuite, j'ai lu beaucoup de trucs sur le Kindle. J'ai lu The Cruel Prince, le prince cruel. C'est une trilogie super connue et super appréciée, qu'on m'a énormément conseillé et malheureusement je n'ai pas aimé. J'ai mis 3 sur 5 au premier, ouais j'ai mis 3 sur 5. Et les tomes 2, du coup, Le Roi Maléfique qui s'appelle en français, vraiment, j'ai essayé, hein. Je l'ai lu jusqu'à la fin, j'ai vraiment essayé. Et j'ai mis, c'est le seul livre je crois de ma vie pour l'instant que j'ai noté 1 étoile. 1 sur 5 du coup. C'était vraiment pas pour moi. C'était vraiment des plans politiques tout le long. Mais en général, j'aime bien quand ça parle de politique, mais là j'étais vraiment pas impliquée et je suis un petit peu deck parce que tout le monde est super impliqué dans cette série, mais ça n'a pas été pour moi. Donc j'ai pas lu le 3e parce que ça ne servait à rien. J'ai même pas acheté le premier tome du coup, et celui-ci je ne sais pas ce que... Bon. Ensuite sur le Kindle j'ai lu Then She Was Gone de Lisa Jewell, et alors celui-ci je ne le recommande pas, c'est-à-dire que je l'ai bien noté, je lui ai mis 4 sur 5, ouais, mais en fait je me sentais vraiment trop mal après avoir lu ça. Ça parle d'une adolescente qui a disparu et on a le point de vue de sa mère qui ne la retrouve pas et qui est persuadée qu'elle est morte depuis des années, et on a le point de vue de la fille. Et en fait, c'est vraiment horrible ce qui se passe dans ce livre, c'est horrible. Je me souviens après l'avoir lu, mais je me sentais super mal. J'ai appelé ma mère et tout en mode « Eh, tout va bien, ouais, moi tout va bien, la vie est belle et tout ». C'était particulier. C'était un bon livre, mais je recommande pas vraiment parce que si le but c'est d'avoir des émotions positives, pas forcément le livre qu'il faut lire. Ensuite, j'ai lu The Inmate de Frida McFadden. Je crois que celui-ci n'est pas traduit par contre. Je suis tombée amoureuse de cet auteur. J'adore, ça va super vite, j'ai l'impression de regarder des séries policières alors que je lis un truc. C'est trop bien. Celui-ci, je lui ai mis 4 sur 5. Ça parle d'une infirmière qui a eu un job dans une prison pour des hommes qui sont là à perpétuité. Et elle voulait pas particulièrement bosser dans cette prison, mais elle a pas trop le choix. Mais elle voulait pas bosser là-dedans parce qu'en fait, là-dedans, il y a son ex qui est dans cette prison parce que elle l'a mis dedans. Grosse ambiance. Ensuite, j'ai découvert mon livre préféré. Project Hail Mary. Et c'est pas mon livre préféré parce qu'il y a mon prénom dedans. Il s'appelle Projet Dernière Chance en français, il est traduit. C'est de Andy Weir. Et il me semble même qu'il va y avoir un film sur ce livre cette année ou l'année prochaine. Si c'est le cas, je suis allée au cinéma peut-être 5 fois dans ma vie et j'irai pour ce film. Totalement. Je l'ai noté 5 sur 5, 6 sur 5 même, il fait partie donc de mes livres préférés. C'est mon livre préféré. Ça parle de quelqu'un qui se réveille dans un vaisseau spatial, il sait pas pourquoi il est là, il a aucune recollection de ce qui se passe, et vu la taille du livre, il se passe plein de choses. Je veux pas spoil parce que moi j'y suis allée sans savoir ce qui allait se passer, et du coup j'ai été
J'étais trop à fond de tout le truc, j'ai beaucoup ri, je sais pas, l'humour, il a un bon humour et il se passe plein de trucs trop bien, j'ai adoré, c'est mon livre préféré. Si vous aimez bien l'espace, la conquête spatiale, ce genre de choses. Ensuite j'ai lu Rock, Paper, Scissors de Alice Finney, c'est le livre le plus court que j'ai lu de l'année, il fait moins de 300 pages. Et je lui ai mis combien? Je lui ai mis 3 sur 5. C'était sympa. Ça parle d'un couple qui ont gagné un voyage pour aller au fin fond de l'Écosse pendant l'hiver. Et pareil, c'est un peu glauque, tu sais pas trop ce qui se passe. Et au final, il y a pas mal de plot twists et tout. J'ai trouvé ça bien stylé, mais j'ai eu du mal à me mettre dedans. Par contre, il y a plein de citations que j'ai adorées dans ce livre. Du coup, il faut absolument que je lise d'autres livres par elle parce que juste, vous savez, il y a certaines citations qui juste parlent à votre âme. Genre, on dirait que ça a été écrit pour vous. Là-dedans, j'en avais vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai lu Happy Place de Emily Henry. C'est une histoire d'amour. J'aime bien les histoires d'amour de temps en temps. C'est chill. C'était l'été quand j'ai lu ça au soleil dehors. C'est vraiment chill. Ça te fait oublier ta vie et juste t'es tranquille. Ça parle d'un groupe d'amis qui vont en vacances, qui boivent des coups, qui sont tous au même endroit et c'était les vibes de l'été. J'ai mis 4 sur 5. De base, je lis pas trop des livres d'amour à répétition, parce que c'est vrai que c'est moins mon genre, mais parfois c'est cute. Ensuite, j'ai lu le livre le plus hype de toute l'année 2023. Vraiment, si vous êtes passé à côté, c'est que vous n'êtes sûrement pas sur les réseaux sociaux où ça parle de livres. Si vous avez entendu parler d'un seul livre cette année, c'est sûrement celui-ci, non. Je n'ai vu que ça. Je l'ai vu passer partout, et il me semble qu'il va être traduit en français soon, tellement il y a eu de hype. Du coup, je l'ai lu. Ça parle d'une académie où on apprend à chevaucher des dragons. Les dragons, c'est toute ma vie. Évidemment, j'ai adoré. Évidemment, j'ai mis 5 sur 5. Les dragons de ce livre, je suis si fan. Je peux pas spoiler, mais je suis si fan. Vraiment, les dialogues qu'il y a avec certains dragons sont incroyables. Et quand il sera traduit en français, franchement, je le conseille. Apparemment, le tome 2 est pas fou. Et je suis un peu triste parce que j'ai le tome 2, mais je l'ai pas encore lu. Mais apparemment, il est pas fou par rapport au premier. J'ai pas encore lu, mais celui-ci, en tout cas, je le conseille vraiment beaucoup, parce que dragon. Les 2 prochains livres, je les ai lus pour une vidéo qui n'a jamais vu le jour. Et je m'en veux parfois de passer du temps à filmer des trucs, vraiment des heures à éditer des trucs qu'au final je ne publie jamais parce que je n'avais aucune confiance en moi. Je parle au passé parce que je manifeste. Maintenant c'est bon, j'ai de la confiance en moi, c'est bon. Mais j'ai voulu faire une vidéo où je lisais 3 tomes 1 de longues séries de livres fantasy parce que j'avais envie de me mettre dans une série et je me suis dit que ce serait sympa. Donc j'ai commencé avec Brandon Sanderson qui est un petit peu le roi de la fantasy. Il est considéré comme le patron des temps modernes, j'ai l'impression. Bon, pas au niveau de Game of Thrones, pas au niveau du Seigneur des Anneaux, etc. Mais c'est pour ça que je dis un peu temps moderne, entre guillemets. J'entends beaucoup parler de lui, en tout cas. Et il a écrit des dizaines de livres dans le même univers qui s'appelle le Cosmere. Et le tout premier, j'ai trouvé ça très rigolo d'ailleurs, le tome 1 de la série pour ceux qui commencent, etc. s'appelle L'Empire Final. Et je me suis dit, attends, Empire Final, 700 pages, vous êtes sûr c'est pas la fin? Non, c'est le début. Et bah franchement, j'ai adoré. J'ai mis 4 sur 5. J'osais pas, je me suis dit ça va être super intimidant parce que j'ai essayé de lire Le Seigneur des Anneaux, j'ai essayé de lire Game of Thrones et je me suis sentie débile. Je sais pas forcément débile, mais c'était ennuyeux. Je suis désolée. Game of Thrones, il y a plusieurs points de vue, il y en avait certains, mais donc je me suis dit, est-ce que ça va être du même style? Et en fait vraiment pas du tout. Ça parle d'un monde où la magie réside dans les métaux et du coup il y a des personnes qui boivent certaines quantités de métaux pour avoir certains pouvoirs et il y en a certains qui peuvent ingérer que certains métaux. Il y en a certains qui peuvent tous les avoir et en fait il y en a d'autres qui sont pas encore élaborés. Enfin c'est très stylé, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu que le tome 1, c'est une trilogie celui-là, mais après il a fait plein de trilogies dans le même monde. C'est pas celui que j'ai continué, mais je pense que je vais continuer quand même et lire d'autres livres de lui en 2024, j'espère. Mais j'en ai continué une autre, du coup. La deuxième que j'ai lue, City of Bones de Cassandra Clare. Est-ce que c'est traduit ça? Je crois que oui, je crois qu'il y a même une série Netflix dessus. Pareil, elle a écrit, je pense, une bonne vingtaine de livres dans le même monde. C'est le monde des Shadowhunters, et ça c'est une fantaisie aussi, mais c'est un peu dans le vrai monde, c'est-à-dire qu'on suit, là c'est vraiment le tome 1, c'est le début, on suit une fille qui, elle est tranquille, elle est en boîte de nuit, sa vie elle est belle et tout. Et d'un coup dans la boîte de nuit, il y a un vampire, et en fait il y a des chasseurs de vampires, et en fait il y a plein de trucs, et du coup la meuf elle se retrouve un petit peu au milieu de tout ça, elle est en mode « Hein ?» Moi j'étais juste en boîte de nuit, qu'est-ce qui se passe? Et donc après on va suivre toutes ces personnes-là. Ça m'a donné des vibes un petit peu Harry Potter, parce qu'il y a le côté...
t'as les sorciers, t'as les moldus, vraiment, et du coup les moldus ils en savent rien, etc. J'ai trouvé sympa, ça sent que c'est pour les personnes peut-être un petit peu plus jeunes. Si j'avais lu ça à 16 ans, j'aurais été mais tellement à fond. Mais j'ai bien aimé. J'ai mis combien? J'ai mis 3 sur 5. J'ai bien aimé, mais c'était pas le livre de ma vie. Mais j'ai trouvé sympa, mais c'est pas celle-ci que j'ai continué. Mais j'avais pas continué la vidéo à ce moment-là, donc là j'ai fait un break, je crois que j'ai pas lu pendant quelques mois, parce que c'était vraiment les mois où j'étais pas bien du tout de l'année et j'arrivais pas à faire grand-chose juste de positif. Celui qui m'a remis dans le monde des livres, c'est le patron. Andy Weir, du coup j'ai lu un autre de ses livres, il en a écrit 3. Comme Project Hail Mary c'est devenu mon livre préféré, je me suis dit attends les 2 autres il faut absolument que je les lise, mais pas tout de suite parce que si je lisais les 3 d'un coup après j'allais être deg et j'allais attendre et dans ma tête c'était logique. J'ai donc lu The Martian et pour vous dire je l'ai même commandé aux États-Unis pour avoir la couverture américaine parce que je trouvais la couverture américaine plus jolie et puis ils ont cette espèce de double couverture que eux ils détestent et que moi je trouve trop stylée. Je sais pas, je trouve ça... Bref, je lui ai mis 5 sur 5 de toute façon. Il a été... Oui, il y a un film. Oui, évidemment qu'il y a un film. Il y a un film de ce livre qui est même bien connu. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'ont vu. Même moi, je l'avais vu. Après, j'ai une très mauvaise mémoire, donc j'avais un peu oublié. Tout ce que je me rappelais de ce film, c'était des patates. Ça parle d'un astronaute qui a été oublié sur Mars et qui doit survivre sur Mars en attendant que les gens reviennent le chercher. Et c'est pas en mode « Ah merde, attends, on reprend le bus, on est là dans 20 minutes !» Non, non, là on parle de plusieurs années. Et il y a des gens qui disent que c'est lent, mais j'aime l'espace aussi. Hein. Et je sais pas, l'auteur il s'en sort trop bien parce que les 2 livres, les persos sont tout seuls et juste le dialogue intérieur qu'ils ont, c'est à mourir de rire. Je sais pas, j'aime trop. Les vibes sont trop bien. 5 sur 5, il me reste plus qu'un livre de lui. J'espère qu'il sera tout aussi bien, mais voilà. Ensuite, j'ai lu Bunny de Mona Awad, je crois, qu'il est traduit en français. Je savais pas grand chose sur ce livre en l'achetant, juste que ça parle d'une fille qui est dans une université d'art et il y a un groupe de meufs trop chelous qui s'appellent toutes Bunny entre elles et qui sont trop bizarres, qui sont trop glauques et qui cachent un truc. C'est tout ce que je savais. Et effectivement, c'est très étrange. C'est glauque tout le long, mais tout le long t'es un petit peu là en mode hein? Qu'est-ce que je suis en train... Hein? J'ai mis 3 sur 5, j'ai bien aimé. Quand je mets 3 sur 5, c'est que j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas en mode ouah, je vais le recommander à tout le monde. C'est un bon truc à lire pendant Halloween. Très très bon truc à lire pendant Halloween. Puis j'adore les écoles d'art. J'ai fait une école d'art, donc forcément. Et ensuite, la série que j'ai continuée, que j'ai commencé en fin d'année, parce qu'en gros, quand j'ai filmé cette vidéo, c'était pendant l'été, et j'avais commencé ce premier livre, Le Trône de Cristal, Throne of Glass, de Sarah J. Maas. Je suis si fan. J'ai donc lu les 2 premiers pendant 2023. Là, je filme ça tout début janvier, j'ai fini le 3e et je suis en train de lire le 4e. Ils sont trop beaux ces livres. Bref, on a une fille qui s'appelle Selaena qui est assassin, qui a tué beaucoup de gens alors qu'elle est encore très très jeune. C'est la meilleure de tout son pays. Mais elle s'est fait choper, elle a fini en prison. Enfin, pas vraiment en prison, c'est plus travail dans des mines, donc c'est de la prison extrême, torture, etc. En général, les gens ne survivent qu'1 mois là-dedans. Elle a survécu 1 an et on la sort de là parce que le roi a fait un challenge. Un challenge, j'en sais une vidéo YouTube, tu sais. Non mais il cherche à avoir un champion, un espèce de bras droit qui ferait son sale boulot entre guillemets, et donc il fait une espèce de compétition, il en fait un jeu et toutes les personnes de la famille royale entre guillemets ils prennent chacun un champion et du coup les champions se battent entre eux et le prince choisit du coup Selaena et donc elle sort de prison pour faire ses fameux challenges pour essayer de devenir la championne du roi. C'est le tome 1, il y en a 8, le dernier tome fait 1000 pages, donc il se passe beaucoup plus de trucs, donc après je peux pas vraiment parler de la suite, mais le tome 2 est incroyable. Le premier, c'est celui que pour l'instant j'ai le moins aimé de tout ce que j'ai lu, parce que c'est le temps que toutes les choses se mettent en place, c'est normal. Ces deux-là, j'ai vraiment l'impression, en lisant là le 4e, que c'est des prologues, hein, vraiment, mais 3,5, 4 sur 5, et c'est vraiment bien parti pour que la série soit une série 5 sur 5, c'est juste, je suis si fan, mais en fait je suis vraiment deep dedans, j'aime vraiment être dans une série, c'est pour ça que je voulais en trouver une. J'adore le feeling d'être vraiment deep dans un monde pendant longtemps, parce qu'au bout d'un moment, bah forcément, tu les connais bien les persos, et je suis en plein dedans, donc je suis trop fan. Mais c'est le dernier livre que j'ai terminé en 2023, c'était celui-ci, voilà, en théorie ça fait 22, par là. Cette année, je me suis dit que j'allais essayer de lire 36 livres en tout, ça fait 3 livres par mois, ce qui est acceptable en vrai. Quand je me suis remis à lire, je me suis dit non mais c'est ouf, lire ne serait-ce que 20 livres par an, c'est un truc de fou et tout. Et dans le fond, oui et non, parce que un livre de 300-400 pages,
Quand on y pense, quelqu'un de normal lit à peu près 50 pages en 1 heure pour faire large. Donc un livre de 300 pages, c'est 5-6 heures, c'est une grosse soirée, c'est 2 jours en fait. Et je sais pas, moi j'ai toujours été intimidée par les livres en mode mais ouais mais ça va me prendre des semaines et tout ça. Mais quand t'es vraiment impliqué dedans, bah ça peut prendre quelques jours à peine. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez été traumatisé par la lecture quand vous étiez à l'école, ou actuellement si vous êtes à l'école et que vous êtes traumatisé par ça, je vous comprends, mais il y a quand même des livres qui sont bien. C'est tellement bien que je peux en parler pendant 30 minutes. Voilà. Je suis d'ailleurs en train de filmer une vidéo sur toute la série Trône de Cristal du coup. Parce que dans le fond, pourquoi pas, c'est des trucs que j'aime bien filmer et peut-être que ça vous intéressera. Et puis même si ça vous intéresse pas, bah tant pis. En 2024, je fais plein de vidéos sur plein de sujets que j'aime bien. Et ça tombe bien, j'aime bien lire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est que oui, en théorie. J'essaierai d'en refaire plus souvent, mais comme je lis pas non plus énormément, il y a des personnes qui font des vidéos tous les mois en mode ce que j'ai lu pendant le mois, mais si tu lis 3 livres pendant le mois, pour moi il n'y a pas trop d'intérêt. Mais je me dis chaque saison, un truc comme ça peut être sympa. N'hésitez pas si vous avez des recommandations de livres que vous avez adorés, que vous voulez que j'essaye et que selon vous je vais adorer. N'hésitez pas, les commentaires, tout ça c'est fait pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà.